Bien-aimés, chers auditeurs et auditrices de l'émission À Dieu seul soit la gloire, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. En ce mardi 15 novembre 2022, nous allons terminer notre série d'enseignements sur le thème l'évangélisation. Nous allons lire Marc chapitre 16, verset 15. Nous lisons. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers élus, ce jour est un jour où chacun doit savoir qu'il a une part de responsabilité dans le fait d'aider d'autres à connaître le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Chers élus, le plus grand privilège que Christ nous a donné est celui de proclamer l'Évangile à toutes les créatures. L'Église primitive faisait cela jour et nuit. Les membres guérissaient les malades, ils chassaient les démons, ils partageaient l'Évangile de maison en maison, sur les chemins, dans les rues, dans les salles de réunion, dans les prisons, partout. Chers élus, ils partageaient le message avec tous ceux qui attendaient anxieusement d'accepter Christ. Ils allaient là où étaient les pécheurs et ils annonçaient l'Évangile. Bien-aimés, chers élus, tout comme les premiers chrétiens dans l'Église primitive, nous devons désirer vivre pour un seul but. Partager l'Évangile, la bonne nouvelle avec le plus grand nombre de personnes possible et de toutes les manières possibles. Nous n'avons pas besoin d'être un ministre ordonné pour annoncer l'Évangile. C'est le privilège de chaque croyant. Bien-aimés, chers élus, les chrétiens n'ont pas besoin d'un appel spécial pour accomplir les choses que Jésus leur a demandé de faire à travers le monde. Ils n'ont qu'à accepter l'honneur qui leur a été accordé en devenant un ambassadeur pour Christ. Bien-aimés, chers élus, chaque croyant a reçu une commission. Chaque croyant est appelé, il a reçu une commission, c'est pourquoi aucun appel spécial n'est requis pour être un gagneur d'âme. Les instructions de Jésus sont très claires. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Va dans les chemins et le long des haies et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Matthieu chapitre 5 verset 16 et Luc chapitre 14 verset 23. Bien-aimés, Jésus a dit dans notre texte du jour, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Si 95% de la population d'une nation est composée de chrétiens, tandis que celle d'une autre nation est 95% inconvertie, notre choix devrait être d'atteindre la nation qui n'est pas chrétienne. Bien-aimés, s'il y a plus de 100 ouvriers dans un petit champ où la moisson est prête pour la récolte, tandis qu'il y a seulement un moissonneur dans un grand champ, dans quel champ allons-nous travailler pour sauver la récolte? Nous devrions choisir le champ où le besoin est le plus grand et où il y a le plus petit nombre d'ouvriers pour accomplir le travail. Bien-aimés, chers élus, chers frères et sœurs, si nous observions 10 personnes en train de soulever un long tronc d'arbre, 9 à un bout et un seul à l'autre bout, il ne serait pas difficile de savoir à quel bout nous placer. Bien-aimés, dans ce ministère d'évangélisation,
qui peut nous guider. À mesure que nous réussissions à porter nos membres à prier, à aller dans les lieux qui ont besoin du message de l'Évangile, l'Esprit de Dieu commencera à les diriger à mesure qu'ils avancent. Nous ne pouvons pas guider un navire qui est arrêté sur la mer. Il doit y avoir du mouvement, bien aimé, pour permettre au gouvernail de guider le navire. La direction de Dieu est pareille. Une fois, l'apôtre Paul était en route pour l'Asie, mais quelque chose arriva. Nous lisons, ayant été empêché par le Saint-Esprit, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Dans cette vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Nous lisons cela dans Actes chapitre 16, verset 9, 6 à 9. C'est le genre de direction que nous pouvons recevoir si notre esprit demeure alerte et sensible. Paul était déjà un apôtre, un évangéliste, un voyageur international, un prédicateur de l'évangile. Alors qu'il était en route vers d'autres régions, il reçut cet appel pour le guider vers la Macédoine. En considérant les différents endroits où moissonner, un élu doit faire la prière suivante. Seigneur, s'il y a un champ spécial ou une nation où tu désires notre présence, montre-le nous. Si nous ne faisons pas cela, nous choisirons la meilleure occasion pour récolter la grande moisson possible et nous travaillerons jusqu'à ce que tu nous guideras dans un autre endroit. Bien-aimés, Dieu nous a fait la promesse suivante. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Matthieu 28, verset 20. Son commandement est clair. Allez dans tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Bien-aimés, nous devons agir selon les paroles de Christ et non pas les analyser, les discuter ou en théoriser. Nous sommes des gagneurs d'hommes à cause de la grande commission de Jésus-Christ. Bien-aimés, que le Seigneur nous donne la force de se donner pour ce ministère et de prêcher l'évangile partout dans le monde. Que le Seigneur nous éclaire. Amen. Nous sommes dans la prière. Seigneur, Dieu d'amour et de miséricorde, toi qui as créé l'homme, et ne cesse de l'aider à revenir sur le bon chemin, malgré tous les déraillements que nous constatons sur beaucoup de plans dans le monde. Seigneur, regarde le monde que tu as créé, tout ce qui a été puni dans Sodome et Gomorrhe est devenu normal dans le monde. Tout ce qui t'a poussé à détruire le monde par l'eau a pris place à la volonté de Dieu. Père de gloire, nous t'invitons ce jour pour que tu puisses aider les élus à prendre en considération la grande commission, c'est de propager ta bonne nouvelle, de transformer la mentalité des hommes et des femmes que tu as créés par la puissance de ta parole. Seigneur, partout l'ennemi a semé l'ivraie, que ta parole devienne du feu pour brûler les mauvaises herbes. Que ta parole change et transforme les cœurs pour que le monde devienne un monde de justice, de paix et d'amour. Seigneur, continue par semer ta parole partout à travers les élus à qui tu as donné le pouvoir. Seigneur, tu es pour nous, qui sera contre nous? Que toute puissance négative ayant pris sur elle de trouver la face du monde et de détruire le monde vers le mal et le négativisme soit tourné en bourrique au nom de Jésus-Christ. Seigneur, écoute-nous et transforme complètement le monde à travers ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés au nom de Jésus-Christ. Amen.
Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Et le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Bien-aimés, chers élus, excellente journée de mardi à toutes et à tous dans la parole de Dieu.